Eh, tu as toujours voulu goûter une salade venue de l'espace? Eh bien, tu pourras peut-être le faire un jour. Des chercheurs ont prélevé du sol lunaire et ont réussi à y faire pousser des plantes. À la fin des années 60 et au début des années 70, c'était la première fois de notre histoire que nous mettions le pied sur une surface étrangère à la Terre. Lors des voyages sur la Lune, dans le cadre du programme Apollo, les astronautes ont ramené des roches et de la Terre afin de les étudier. Certains scientifiques pensaient que ce serait une bonne idée de conserver ce sol, d'y mettre quelques graines et de voir ce qui se passe. Ils n'ont rien fait au début, conscients que des décennies plus tard, ils disposeraient d'équipements plus avancés pour mener ces études. Les chercheurs ont nommé ce sol lunaire régolithe et ont utilisé les graines d'une plante particulière au nom compliqué d'Arabidopsis thaliana, que l'on trouve essentiellement en Asie, en Europe et dans certaines régions d'Afrique. Elle est similaire à des légumes comme le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le brocoli. Ils ont croisé les doigts, incertains de ce qui allait se passer. La seule chose qu'ils savaient, c'est que le sol lunaire était trop pauvre en nutriments pour y faire pousser des plantes. Ils ont donc simulé un sol lunaire à base de cendres volcaniques pour reproduire les conditions de la Lune et se sont mis au travail. Comme ils avaient besoin de deux comparatifs distincts, ils ont planté ces graines dans le sol terrestre. C'était une expérience. Ils ont aussi planté quelques graines dans le sol lunaire en guise de variables. Ils ont fait très attention et n'ont utilisé qu'un seul gramme de sol lunaire pour cette expérience. À leur grande surprise, il n'aura fallu que 2 jours pour apercevoir de petites feuilles vertes et 6 jours pour qu'elles soient bien visibles. Mais malheureusement, après le 6e jour, les plantes du sol lunaire ont cessé de pousser. Ce terrain n'était pas suffisant pour fournir les nutriments nécessaires au développement des plantes. Les graines du sol terrestre, en revanche, ont poussé abondamment. Mais tout n'était pas perdu. Même si les plantes lunaires n'ont pas continué à pousser, elles ont survécu et ont été récoltées 20 jours plus tard. Hélas, elles n'avaient toujours pas produit de délicieuses salades cosmiques. Les chercheurs ont ensuite étudié l'aspect biologique de ces plantes et ont découvert que la croissance des plantes lunaires subissait un certain stress, comme si elles poussaient dans un environnement difficile comparé à leurs homologues présents dans le sol ordinaire de notre planète. En tout état de cause, cette étude a été un franc succès. C'était la première étape en vue de la culture d'aliments dans un sol étranger à la Terre. La NASA avait prévu une nouvelle mission d'alunissage en 2024, mais à cause de certaines complications, elle a été repoussée à 2026. Ce sera la première fois qu'une personne posera le pied sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972. Cette prochaine mission habitée sur la Lune nous permettra de collecter davantage d'échantillons de sol lunaire afin d'expérimenter avec d'autres cultures et voir lesquelles peuvent survivre le plus longtemps. Le sol lunaire à l'état naturel est loin d'être un sol d'une qualité comparable à celui que nous avons sur Terre, mais nous pourrions trouver un moyen de réduire le stress que les plantes qui y poussent doivent endurer. Peut-être que cela leur permettra de se développer dans des conditions similaires à celles d'un cadre naturel plus approprié. Il pourrait aussi y avoir d'autres matériaux sur la Lune, capables d'aider les plantes à pousser sainement. La mission s'inscrira dans le cadre du programme Artemis et c'est la compagnie SpaceX qui a été chargée de construire le module d'alunissage. Dans un premier temps, ils procéderont à un vol de reconnaissance d'environ 3 semaines, puis enverront des astronautes se poser au pôle sud de la Lune. Comme cette zone n'est pas atteinte par la lumière du Soleil, les scientifiques pensent qu'il pourrait s'y trouver des cratères de glace qui pourraient être exploités pour fabriquer le carburant des fusées. Cela réduirait le coût des futures expéditions sur la Lune, puisque l'ensemble du carburant n'aurait pas à être importé depuis la Terre. Outre la possibilité de faire pousser des plantes dans le sol lunaire, l'exploitation de l'eau présente dans ces cratères comme carburant serait un autre moyen de rendre la Lune autosuffisante en vue de l'exploration spatiale. Mars serait l'un des endroits les plus difficiles à coloniser si l'on considère le nombre de conditions terrestres indispensables à la vie. Mais les scientifiques pensent qu'avec le bon degré d'ingénierie et les circonstances adéquates, Mars pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer. La planète rouge a une gravité inférieure à celle de la Terre, ce qui signifie que construire des bâtiments avec une infrastructure adaptée ne serait pas un si gros problème. Nos horloges biologiques ne seraient pas trop affectées non plus, puisqu'une journée sur Mars est environ 40 minutes plus longue que sur Terre. Elon Musk envisage d'envoyer des robots pour éprouver les conditions sur Mars avant que les humains n'y mettent les pieds. Ces robots seront des humanoïdes imitant la façon dont les gens marchent et se déplacent.
Il est essentiel qu'ils adoptent ce design spécifique pour voir comment les conditions de la planète nous affecteraient physiologiquement. Ces robots pourraient aussi commencer à construire des bâtiments où les gens pourront plus tard vivre et travailler. Il nous faudrait une percée considérable dans nos avancées agricoles pour faire pousser des cultures dans un environnement aussi hostile. Bien qu'on l'appelle la planète rouge, Mars est en fait froide. Nous devrions donc construire des structures gigantesques en forme de dôme pour abriter une population humaine. Elles devraient être suffisamment autosuffisantes pour ne pas avoir à dépendre des ressources naturelles de la Terre. Ces dômes nous protégeraient des tempêtes de sable et des températures glaciales. Une mission vers Mars n'aura peut-être pas lieu de notre vivant, mais pour l'instant, nous pouvons en préparer les premiers pas. Puisque nous avons découvert qu'il était possible d'utiliser le sol lunaire pour faire pousser quelque chose, l'étape suivante consiste à mieux comprendre le processus. Nous n'habiterons pas la Lune de sitôt, alors nous pouvons utiliser les études du sol lunaire pour nous aider à résoudre certains problèmes sur Terre. Des pays comme l'Inde adoptent peu à peu le smart farming, qui emploie des robots pour accélérer le processus agricole. Certains robots sont conçus pour semer, récolter, arroser et bien d'autres tâches. L'industrie robotique est en constante demande de nos jours. Elle produit des machines uniques, comme des tracteurs automatisés et des drones qui planent au-dessus des champs et arrosent les cultures. Cette forme d'agriculture est censée accroître la productivité et en réduire encore davantage les coûts. Elle permettrait aussi d'économiser de l'eau en calculant le volume exact dont les cultures ont besoin. Une façon de cultiver tout aussi singulière qu'innovante est l'agriculture verticale, qui peut être pratiquée dans des villes très peuplées. Presque n'importe quel entrepôt ou bâtiment abandonné peut faire l'affaire. L'eau utilisée au sommet d'une ferme verticale est recyclée. Elle s'égoutte vers les niveaux inférieurs et est ensuite réutilisée. Les agriculteurs empilent les plantes dans des étagères verticales pour que l'eau s'y égoutte facilement. Ils ont également recours à des lumières naturelles autant qu'artificielles. Ces fermes sont généralement dépourvues de terre. Au lieu de cela, les racines des plantes trempent dans une solution riche en nutriments qui est constamment contrôlée. Cette méthode semble rentable et fournit aux plantes la quantité exacte de nutriments dont elles ont besoin. D'autres fermes verticales y adjoignent des réservoirs au fond desquels vivent des poissons. Ceux-ci produisent des déchets qui sont très riches en nutriments. Les plantes peuvent donc les utiliser comme nourriture. Les fermes verticales sont de plus en plus populaires et pourraient à terme remplacer l'agriculture traditionnelle. L'agriculture verticale permettrait aux exploitants d'atteindre un rendement presque 10 fois supérieur à celui d'un champ ordinaire. Et tout cela parce qu'ils utilisent l'espace au-dessus comme en dessous. Ils n'ont pas non plus à s'inquiéter des petites bestioles qui grignotent leurs récoltes, seulement de celles qui volent. L'agriculture sous serre devient de plus en plus répandue. Les cultures qui poussent en extérieur sont toujours confrontées à des dangers naturels qui peuvent les endommager. Mais avec l'agriculture d'intérieur, nous n'avons pas autant à dépendre des saisons pour produire certaines cultures. Les serres peuvent reproduire les conditions de tous les climats et nous pouvons obtenir n'importe quel fruit et n'importe quel légume à n'importe quelle saison. Toutes ces méthodes ne sont que les premières étapes avant de nous lancer dans l'agriculture spatiale sur des planètes aux environnements hostiles. Faire pousser des plantes dans l'espace n'est pas quelque chose de nouveau. La Station spatiale internationale dispose d'ores et déjà d'une série de potagers spécialisés. Les scientifiques examinent également la possibilité de faire pousser des cultures et des plantes en apesanteur, ce qui peut être une source d'aliments frais pour les astronautes. Ils utilisent des lampes à LED au-dessus des plantes afin d'accélérer leur croissance et installent des mécanismes d'arrosage appropriés. Ça pourrait bien être utile pour une poignée d'astronautes dans la Station spatiale internationale. Mais qu'en serait-il si nous voyagions à travers la galaxie pour peupler de nouvelles planètes ? Il faudrait envisager un vaste espace dédié à l'agriculture d'intérieur. Par ailleurs, notre technologie pourrait être si avancée d'ici là que nous n'aurons même plus besoin de légumes ni de fruits dans notre alimentation quotidienne. Il y aura peut-être d'autres trucs délicieux à grignoter, mais j'aimerais autant goûter à cette salade cosmique. Allez, s'il te plaît. Possible d'avoir des croûtons avec ça ?